Dieu vous bénisse, monsieur. On peut m'échanger de cantique, s'il vous plaît. Maman, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que sa main soit sur ta vie. Quand je t'ai vu te lever, j'ai vu 7 visions sur toi. Et Dieu m'a dit, les 7 visions que j'ai vues sur toi sont ta vie. Que Dieu te bénisse. Je vois derrière toi une vision. Dans la vision, je vois un calendrier. Sur le calendrier, je vois précisément la date 2017. Et quand je vois la date 2017, à côté du calendrier, Dieu me montre une autre vision. Et dans la vision, je vois précisément de l'eau qui coule. Ça coule en abondance. Je te vois en train de laver tes mains et tes pieds dans cette eau. Je te vois en train de mouiller tes vêtements dans cette eau. Et pendant que tu mouilles tes vêtements dans cette eau, je suis en train de voir précisément que quelqu'un est en train de fermer la source. Tu comprends? Et je suis en train de voir une vision. Dans cette vision, je suis en train de voir que depuis 2017, tu traverses une crise financière très aiguë. Tu traverses une crise financière très aiguë. Tu comprends? Parce que je suis en train de te voir investir dans des choses qui n'ont pas donné. Tu as investi dans des choses qui n'ont pas donné. Tu comprends? Mais je te vois au milieu des gens et je vois des baffes autour de toi. C'est comme une sorte de sono. Je vois un groupe de personnes qui gèrent une sono que tu es en train de coacher. Dans une communauté. Dans une communauté. Kairos. Ok. Et tu vois, quand la personne a fermé la source depuis 2017, jusqu'à maintenant, tu connais une instabilité financière bizarre. Très bizarre. Tous tes rendez-vous sont sûrs. Ça peut être sûr aujourd'hui. Et demain, à la dernière minute, tout dégringole. Tu comprends? Parce que tu es serviteur de Dieu toi-même. Tu comprends? Mais il y a un hôtel dans ta famille qui crie contre toi. Précisément dans la famille de ton père. Il y a un hôtel qui parle contre toi. C'est un hôtel sur lequel on faisait des sacrifices de poulet. Poulet africain. Et c'est l'hôtel-là qui est en train de parler contre tes finances. Et il parle pas seulement contre tes finances, il parle aussi contre ton ministère. Tu vois? Dieu me montre encore une autre vision. Dans la vision, je te vois sur les ailes d'un aigle en train de monter. Et je demande à l'ange, mais pourquoi il est sur les ailes de cet aigle-là? Et Dieu me dit qu'il y a l'un de tes pères spirituels, qui t'aime très fortement. Mais des gens se sont mis entre vous deux, parce que je suis en train de voir l'aigle monter, mais je vois des gens qui essaient de te faire descendre de l'aigle. Et je suis en train de voir que des gens sont allés te torpiller chez lui. C'est qui a brouillé vos relations en ce moment. Maman, que Dieu te bénisse. La première vision que j'ai vue sur toi, j'ai vu un grenier dans lequel il y avait du riz. Et pendant que j'ai vu ce grenier dans lequel il y avait du riz, je voyais des hommes entrer dans ce grenier, prendre le riz, manger et sortir. Et chacun partait faire son champ de riz. Et la deuxième vision que j'ai vue sur toi, je t'ai vu au sommet d'une montagne. Et je t'ai vu entre le soleil et la lune. La troisième vision que j'ai vue sur toi, je t'ai vu sur un cheval blanc. Mais le cheval était attaché. Quand il s'est détaché, c'est comme si le cheval boitillait et il n'avançait pas rapidement. La quatrième vision que j'ai vue sur toi, je t'ai vu toi à genoux en train de prier. Et pendant que tu priais, l'huile descendait sur toi, mais ça ne te touchait pas, ça touchait ceux qui étaient autour de toi. La cinquième vision que j'ai vue sur toi, je t'ai vu arrêté dans l'eau. Et pendant que tu étais arrêté dans l'eau, l'eau a commencé à bouillonner. Et la sixième vision que j'ai vue sur toi, j'ai vu comme un arbre qui avait perdu tout son feuillage et qui avait perdu tous ses fruits. Un
un arbre qui produisait d'abord une grande ombre, mais qui avait tout perdu. Et j'ai vu une fine pluie tomber sur l'arbre et de nouveaux feuilles ont commencé à pousser sur l'arbre. Et la 7e vision que j'ai vu un trône derrière toi sur lequel on te faisait asseoir. La première vision signifie que des gens ont mangé chez toi. Des gens ont mangé entre tes mains. La première vision signifie que tu as aidé des gens. Et le nombre de personnes que tu as aidées, le nombre de personnes que tu as bénies, si tous ils veulent se souvenir de toi, tu seras en train de conduire une grosse voiture en ce moment. Mais ils sont partis. Ils sont partis. Et ils t'ont laissé comme ça. La deuxième vision où tu étais entre la lune et le soleil, c'est le symbole du ministère prophétique. C'est le symbole du don de voyance et de révélation prophétique que Dieu t'a donné. Mais qui est éteint en ce moment. Tu ne vois plus. Tu n'arrives plus à voir. Maman, oui, essuyer tes larmes. Oui, essuyer tes larmes. Ce soir, je vais vous épargner les détails. Mais essuie tes larmes. Dieu a entendu le cri de ton cœur. Cette femme que vous voyez là a béni beaucoup de gens. Elle a été une source de bénédiction pour de grands ministères. Mais aujourd'hui, tous ceux qu'elle a bénis ne se retournent même pas pour la regarder. Mais le Dieu de International Prophetic City est vivant. J'ai vu un trône sur toi. C'est la dernière chose que j'ai vue. Et l'ange m'a dit, c'est ton tour de régner. Est-ce que tu as compris ça? C'est ton tour de régner. Aujourd'hui, le 25 juin, jusqu'au 31 décembre, tu vas vivre des témoignages. Mais il y a 3 témoignages que tu vas vivre qui vont te pousser à courir pour venir me dire. Parce que Dieu va changer ta condition. On ne peut pas servir Dieu et puis subir l'ingratitude des hommes constamment. Dieu va te restaurer ce soir. Ce soir, tous les dons que tu avais perdus pour ton ministère, j'ai vu l'huile couler. J'ai vu l'huile couler. Une des visions dans laquelle je te voyais prier, je voyais l'huile couler, mais ça tombait sur les autres, sauf sur toi. Tu as béni des gens, eux-mêmes ils sont bénis, mais sauf toi-même. Mais j'ai vu l'huile couler sur toi cette fois-ci. Maman, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Je vois un ange devant toi en train d'ouvrir ta poitrine. Et il me montre ton cœur. Et je suis en train de voir ton cœur. D'un côté de ton cœur, je vois un bouquet de fleurs. Et de l'autre côté de ton cœur, je vois de la sueur. Et Dieu me dit, tu as beaucoup fait pour les enfants des autres. Beaucoup pour les enfants des autres. Mais, et si je te dis que la saison de tes enfants commence maintenant? C'est la saison de tes enfants. Je suis dans le monde spirituel, je suis sur une montagne. Et dans la vision, pendant que je me vois sur cette montagne,
Je vois beaucoup de gens habillés très bien habillés. Et un ange arrive. Et il dépose devant tous une pierre sur laquelle ils ont gravé Hélène. C'est son nom. Et ils déposent la pierre, ils ont gravé Hélène sur la pierre. Et je demande à l'ange, pourquoi tu déposes la pierre? Et il me dit, cette femme a beaucoup fait pour les enfants des autres. Mais elle-même, ses enfants sont restés comme ça. Les enfants des autres ont été bien. Et ils sont bien aujourd'hui. Mais elle-même, ses enfants se battent. Ils luttent pour obtenir que des miettes. Et l'ange me dit, j'ai déposé la pierre. Cette pierre est un monument qui va élever le nom de cette femme. Et pendant que l'ange dépose la pierre, un autre ange vient déposer une autre pierre sur laquelle ils ont écrit Béranger. C'est votre grand frère. Et à côté de Béranger, l'ange vient déposer une troisième pierre sur laquelle ils ont écrit Calixte. Nous sommes quelque part dans le monde spirituel. Et Dieu me dit, c'est la saison de tous ces noms que je viens de citer. Lève-toi. Dieu te bénisse. On passe par où? Hein? Parce que tu n'as pas ta place ici. Hein? Faut commencer à faire. Tu as trop duré ici. Ta date d'expiation est arrivée. Tu dois quitter ici. Monsieur, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Regarde, je vois une vision sur toi. Je te vois sur un brancard. Et pendant que tu es couché sur le brancard, je te vois blessé. Je te vois en sang. Et pendant que tu es couché en sang, je vois un médecin qui arrive. Et pendant qu'il arrive, au lieu de penser tes blessures, il te fait porter une armure de guerre. Et je demande à l'ange, mais pourquoi au lieu de penser ses blessures, au lieu de soigner ses plaies, c'est une armure de guerre qu'on lui met. Et l'ange me dit, cet homme n'a pas besoin de pansement. Il a besoin d'équipement. Je demande à l'ange, pourquoi on doit l'équiper? Il dit, cet homme sait. Fils, ta santé dépend de ton service. Quand tu vas te concentrer sur ton service, tu ne vas plus être malade. La chose qui fait que tu es encore malade et tu es constamment malade, c'est parce que tu refuses le service. Tu te dis ne pas être prêt pour le service. C'est le temps du service. Hein? C'est le temps du service.
C'est le dernier avertissement. C'est le dernier avertissement. C'est l'heure du service. C'est le temps du service. C'est le temps de la manifestation des choses angéliques et spirituelles. Dieu a déjà commencé à te préparer à ça. La chose qui va te maintenir et qui va te stabiliser au niveau de ta santé, c'est le service. Dieu te bénisse. Qui est Paul? Paul, c'est une femme. Il y a une femme qui s'appelle Paul à côté de toi. C'est ta petite soeur. Voilà. Paul. Voilà. Ma fille, il faut faire ton passeport, pardon. Maman, c'est fini. Dieu dit, c'est ton tour de régner. Yes. Reste debout. Ta petite soeur Paul. Ça va, ta petite soeur? Hein? Ta petite soeur, elle va bien? D'accord. Ton prénom c'est quoi? Mathieu. Il faut beaucoup prier pour ta petite soeur. Elle a une forte grâce sur elle. Mais dis-lui de faire attention à ses amis. Elle n'a pas de bonnes amies. Tu comprends? Tu as un de tes noms qui commence par A. Hein? AP. Apagni. D'accord. Dieu va restaurer tes finances. C'est dur. Hein? En ce moment, c'est dur financièrement. Dieu me dit, il va restaurer tes finances dans 3 jours. Dans 3 jours, il va restaurer tes finances. Dans 3 jours, tu vas recevoir une somme d'argent. Il ne faut pas enlever 5 francs dedans. Il faut prier. L'homme de Dieu que Dieu va te convaincre d'aller voir, il faut aller lui donner tout. Quels que soient tes problèmes et tes charges, n'enlève pas 5 francs. Si tu fais ça, tu auras provoqué le ciel. Puis lève-toi encore. Ton frère docteur, il est malade. Sa maladie là n'est pas normale. Sa maladie n'est pas normale. Sa maladie là, c'est au village. Ils vont le faire dépenser beaucoup d'argent. Et puis après, ils vont le tuer. Le but, c'est de le faire dépenser. Et puis ensuite, le tuer. Mais ils sont en train de faire ça à cause de ton papa. À cause de ton père. Il y a une onction prophétique qui est tombée sur elle, c'est là. Elle a commencé à entendre des voix. Son oreille va commencer à chauffer, elle va commencer à entendre des choses. La seule manière de guérir ton frère, de l'enlever, c'est pas maladie même, c'est quelque chose en lui à lancer. La seule manière de le délivrer,
Quelqu'un n'a qu'à aller au village. Ils n'ont qu'à prendre la tête du village. Ils n'ont qu'à envoyer. Ça peut ne pas être forcément moi, mais un homme de Dieu, n'a qu'à parler sur la terre. Et puis il te dit quelque chose après. Ça, tout le monde ne doit pas entendre ça. Que vous allez faire sur la terre. Si vous faites ça, que ton frère est encore malade, il faut me quitter. Oh, Jésus est le meilleur. Regarde, ses oreilles vont se déboucher, elle va commencer à entendre. Ses oreilles ont commencé à chauffer. La voix de Dieu est descendue dans ses oreilles. Fais-tu que sur toi, ma fille, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu vas prophétiser. Tu vas annoncer des choses à des gens qui vont leur arriver. Déjà même tes rêves que tu fais, les rêves que tu fais se réalisent. Et ce que tu dis arrive. La grâce est tombée sur toi. Faut faire ton passeport. Faut faire ton passeport. Faut faire ton passeport. Faut faire ton passeport. Dis, lève-toi. Dieu te bénisse. Dieu me dit de prier pour ta santé. Il me dit de prier pour ta santé. Il me dit prie pour sa santé. Je veux prier pour autre chose. Dis non, prie pour sa santé. Mets ta main sur ton dos. Monsieur, ça va? Ça va? Que Dieu vous bénisse. C'est votre première fois de venir ici? Qui vous a invité? Ah, c'est toi? Lo dabara lagada bahadi brishantabra. La branda badabago sagadi bahadi vara livahadi. Shibra hadabago sadi aradabara. Shahadi brahadi vara lagada la redibila. Babaroso mahadi vara lagadia fadamba. Sagadaba lawe. C'est fait. Je te guéris ce soir au nom de Jésus. Amen. Je disais que je voyais une trentaine d'anges parmi nous ce soir. Ils sont venus tous avec de l'huile pour verser sur chacun de vous. Écoute-moi, fils. Tu aspires au ministère prophétique et à la voyance. Parce que vous savez que tous ceux qui aspirent à la voyance ne seront pas tous des voyants. La gloire de Dieu est sur la jeune fille là. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est ta portion. L'un des anges là est en train de verser l'huile sur sa tête. C'est une huile glacée. Une huile fraîche au fait. Oh. Mettez la main sur la tête comme ça. Vous allez recevoir quelque chose, tous. Oh, my God, il a reçu. Il a reçu, il a reçu. Il a reçu. Les anges ont commencé à travailler maintenant. Un mouvement angélique est en train de se produire. Il a reçu, il a reçu. Vous allez recevoir quelque chose de spécial pour la deuxième moitié de l'année. Ça va vous suivre pendant tous les 6 derniers mois de l'année.
Des gens vont sentir des fourmillements dans leur tête. D'autres vont sentir le feu. D'autres vont sentir de la chaleur qui sort de leur tête. Des gens vont sentir des choses bizarres. L'huile est en train d'être répandue sur vous. Oh. Marahadi Vagadi Jahada. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Oh. Je viens Persuadez le jeune homme. Il y a un ange qui est derrière lui qui est en train de verser de l'huile fortement. L'huile coule tellement que ça a attiré mon attention. Oh! Yes. Ouais, chante ça. Dieu de tous les anges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus des cieux, Dieu de toute la terre, car tu es Dieu de tous les anges, digne, oh digne d'être adoré. Voilà l'onction que tu cherches. La sémence est déjà en toi. Il suffisait juste que je l'active. Je l'active maintenant ce soir. Mon âme s'élève jusqu'à ton trône. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons. tu es grand.
Satata papa.